présentation des artistes qui participent à l'exposition de la section dessin et peinture de l'association Roudoulet de Chamat de Saint-André-les-Alpes et quelques invités du secteur du Verdon. J'ai rencontré Madame Brunet, qui s'occupe des ateliers dessin et peinture tout au long de l'année à la salle polyvalente de Saint-André-les-Alpes. Nous allons voir les différentes œuvres ainsi que la présentation des stands. J'ai proposé à chacun de présenter son travail artistique. Ce n'est pas toujours simple de franchir le pas, chacun est resté libre de participer ou pas. Cependant, une fois la première appréhension dissipée, la conversation, avec le créateur, reste toujours très sympathique et enrichissante. Une innovation en 2012, le thème central installé sur l'estrade sera la culture indienne. Les idées sont déjà présentes pour les prochaines années. Il faudra juste avaliser la rubrique avec l'ensemble des artistes et préparer la scène. Pas de grands soucis, les adhérents de la section dessin sont très motivés, l'habillement de la scène apporte un plus créatif et visuel en harmonie avec les stands mitoyens. La présidente du club de dessin a donné des informations sur les présentations lorsque les artistes n'étaient pas présents ou ne souhaitaient pas parler devant la caméra. Je vous laisse découvrir ce moment sympathique de partage et de présentation. Nous comprenons que chacun est motivé et réceptif à son propre apprentissage de son art. Le plus souvent c'est de l'auto-formation et les résultats restent tout à fait remarquables. La progression est bien visuelle chaque année. D'ailleurs, malgré le grand nombre d'animations sur cette période estivale, l'exposition a toujours un franc succès, 650 visites en 2010, 750 en 2011, ne doutons pas que le chiffre de 2012 sera tout aussi prolifique. Je suis responsable de l'atelier de dessin de Saint-André-les-Alpes, qui fait partie c'est une section du club de Roudoulet de Chamat. Nous nous réunissons tous les vendredis après-midi à la salle polyvalente pour travailler ensemble. Toute l'année, nous préparons notre exposition et nous invitons quelques artistes des communes voisines qui ne font pas partie de notre atelier. Mon téléphone 04 92 34 78 06. Vous pouvez nous rejoindre, donc venir tous les vendredis après-midi. Merci. Madame Brunet nous dit qu'il n'y a pas de cours spécifique au sein de l'atelier, n'ayant aucun professeur. Chacun des membres participe et donne son savoir pour un partage commun et ainsi permet une grande convivialité et un dynamisme très productif, ce qui est bien visible dans les différentes œuvres et en conversant avec les artistes. Chacun aide nos savoirs, quoi. Voilà, chacun donne le savoir et le partage avec la personne qui en a besoin, quoi. Et on se fait des critiques comme des compliments. Oui, pour progresser justement, voilà. C'est du partage de connaissances. D'accord. Je m'appelle Frédéric Henrion, j'habite à Liège et je suis créateur d'art. J'ai connu cette association grâce à ma mère qui expose en face de la dentelle, des napperons, tout un tas de choses dans ce style. Donc moi, mes créations se déroulent, je ne sais pas si vous allez arriver à voir, hop, voilà, pas évident, ce genre de création. Il s'agit de découpes sur des plaques de métaux ou directement des créations en 3 dimensions, comme ce petit médaillon en tête de lion. Voilà, donc tout ce travail demande pas mal de temps. Pour une création de ce style, il faut compter à peu près une vingtaine d'heures entre le moment où il y a la maquette graphique informatique et la réalisation définitive sur le métal. Donc c'est un travail de longue haleine, de précision et c'est de l'artisanat. Donc nous prenons le cadre chameau Égypte. Les 2 chameaux avec les personnages dessus sont de l'aluminium brossé qui donne un effet et derrière un décor égyptien. Dans le cadre de ces deux-là, de ces 2 modèles, celui-ci est de l'aluminium poli et celui-là de l'aluminium piqueté. J'utilise le plastique, l'aluminium, le cuivre, le laiton, le dessin proprement dit, le papier. Et là, sur ce côté, vous avez diverses créations qui sont aussi en aluminium ou en laiton ou en cuivre, mais ceci s'allume grâce à des petits montages électroniques. Voilà, je ne sais pas si on voit bien les nuances.
Donc tout ceci est entièrement réalisé à la main et prend un certain nombre de temps, quoi. Oui, il faut mettre en valeur les pièces, quoi. Voilà, certaines pièces sont plus en valeur avec la lumière. Sans lumière, c'est pas mal aussi, mais ça donne un autre style. Oui, ce sont des cadres qui peuvent servir de veilleuses pour les enfants et d'animation d'ambiance pour les soirées, quoi. Donc voilà. Après, je fais aussi de la petite bijouterie fantaisie et surtout ma collection privée d'insectes, voilà, que les petits enfants adorent et même les grands. Donc j'ai aussi fait, celui-ci. Je vais reprendre mes insectes, mais cette fois j'ai fait entièrement, à part le cadre, mais sinon j'ai tout découpé à la main. Et ce cadre, il m'a fallu 35 heures pour découper cette bestiole et la polir, quoi. Donc ça prend quand même du temps, et c'est pour ça que mes créations se vendent un peu cher, malheureusement. Oui, parce qu'il y a le temps de travail et de préparation. Voilà, voilà, tout à fait. Et encore, je baisse un peu les prix parce que sinon je ne pourrais jamais les vendre, quoi. Mais bon, dans l'ensemble, je suis ouvert à toute proposition. Je crée n'importe quel modèle à partir de n'importe quoi, ou sinon je crée directement moi, sur commande, par email. Donc voilà. Oui. D'accord. Et les coordonnées alors, pour contacter si vous désirez me contacter, vous pouvez me contacter. J'habite sur Liège, direction de Digne-les-Bains, Moriez. Et si vous voulez m'appeler, vous pouvez toujours me joindre au 06 85 39 01 03. Laissez-moi un message et je vous répondrai, il n'y a pas de souci. D'accord. Le matériel utilisé pour la découpe, c'est... Alors, ce sont des pièces entièrement découpées à la main, l'équivalent d'une scie à métaux, mais en beaucoup plus petit, avec une lame qui doit faire 2 fois plus fine qu'une aiguille, donc très très fragile. C'est une petite scie à peu près de cette taille, ce qui explique pourquoi ce genre de découpe est très fragile et très délicat à découper. Le plus délicat reste encore après le polissage, parce qu'il faut le faire tourner dans tous les sens, sinon on abîme toute la pièce. Donc ça reste un travail de très très longue haleine, quoi. Le polissage est fait aussi à la main avec des outils? Non, le polissage lui il est fait avec une machine, avec un tour. Un tour voilà. Un tour avec une brosse, dessus différentes brosses et une pâte spéciale abrasive, quoi. Oui, qu'on met par-dessus. Ouais. Voilà, qu'on met par-dessus. Mais après l'avoir découpé, il faut quand même que je passe à la lime pour arrondir tous les angles, pour refaire toutes les courbes correctement. Pour enlever toutes les bavures voilà. De la scie pour que ça soit bien lisse et... Tout à fait, parce que le polissage n'enlève pas les rayures à fond. Il enlève les rayures superficielles pour donner un aspect brillant comme un bijou tout neuf, mais ça s'arrête là, quoi. Bon, malheureusement, ce sont des matières semi-nobles, comme on peut dire. C'est du cuivre, du laiton. C'est pas de l'or et de l'argent parce que malheureusement ce serait trop cher et récupérer toute la limaille de mes découpes et tous les petits morceaux, ce serait pas possible. Donc pour l'instant, c'est uniquement en métaux semi-précieux et si j'ai une commande en métaux précieux, je la réaliserai mais ce sera pas le même prix. Donc voilà. Je vous remercie. Mais de rien, je vous en prie. Brice, et qui excelle dans les petits dessins à l'encre, très fins. Il adore faire des oiseaux aussi. Et des fleurs. C'est tout fait à l'aquarelle. À l'aquarelle. Ou à l'encre. Quelle est ta technique, Pierre? Ma technique est simple, je suis amateur à 100%. Moi, je n'ai pas passé d'école, je n'ai rien fait. Je dessin, je travaille. Et bon, c'est tous les tableaux de l'aquarelle, quoi. Sauf les deux du bas, c'est de l'encre de Chine, c'est l'encre de Chine. Et tout à gauche, en bas, c'est du crayon noir. Crayon noir. C'est crayon spécifique ou c'est un crayon spécifique ou traditionnel? Oui, c'est des crayons noirs spécifiques. Ils sont gras. Tu as le gras pour faire les ombres, tout ça. Il est beaucoup plus gras que l'autre. Oui, spécial dessin. Spécial pour ça. C'est pas un crayon n'importe. Et ça, c'est des pointes à l'encre de Chine. Des silos à l'encre de Chine très très fins. Là-bas, le niveau, c'est pareil. Le peu de cours que j'ai eu, c'est Madame Brunier à côté, là, qui est de la classe, qui est du métier. Et c'est tout qui m'a donné. Non, c'est tout destin. Tout destin. Et la base du dessin, c'est à partir d'une image reproduite ou c'est... Non, c'est pas des images natifs. Disons que faut voir à la limite, je copie sur un truc
Sauf que ça c'était une photo, c'était sur un magazine de, je sais plus, c'est Rustica ou un truc comme ça, tu vois, c'était une branche avec ces prunes là, toute, voilà, je partais de ça. Ça c'est pareil, c'était des points de centre, c'était sur une photo, ça c'était sur une photo aussi, ça c'était sur des bouquins qui te vendent exprès pour le dessin, quoi. Oui, il y a un modèle de base et après, Voilà. après le créatif arrive derrière. L'oiseau, par contre, c'est l'oiseau, c'est chez moi, c'est des dessins. Et ça, c'est chez ma voisine, c'est moi qui avais fait la cage il y a 2 ans. Et cette année, il y a les anges bleus qui a niché. Qui était dans le jardin, quoi. Qui est dans le jardin. Alors là, si je l'ai fait vraiment comme ça. Alors, moi, une chambre, voilà, et je suis retraitée de l'éducation nationale. Et depuis une petite dizaine d'années, voilà ce à quoi je m'occupe. Que j'ai toujours voulu faire depuis ma plus tendre enfance, peut-être à cause de quelques ancêtres auxquels je dois rendre un hommage. Et donc voilà, couture, donc le fil avec la couture, le tricot, le crochet, et puis la peinture, et pourquoi pas un peu de poterie. Voilà. Ah oui, c'est très sympathique. Ça fait beaucoup de choses à appréhender. Les assiettes aussi, c'est... Les assiettes, c'est moi, et c'est sur le thème du Petit Prince, d'après le roman de conte de Saint-Exupéry. C'est des peintures spécifiques qu'on met sur les... Ce sont des peintures absolument spécifiques et, si j'ose dire, comestibles. On peut manger dans les assiettes et les laver au lave-vaisselle. Après, ça passe au four, les peintures, là ou... C'est passé au four plusieurs fois, Ah, d'accord. en fonction des coloris, de la façon dont le sujet est peint au fur et à mesure. Et donc, aucun problème quant à une éventuelle utilisation pour manger, pour présenter des aliments. C'est passé Monique Gendre, la nouvelle recrue du club de dessin depuis 1 an. Elle a les doigts et l'esprit agile pour de nombreuses techniques de création artistique, avec notamment le patchwork. Elle nous précise que les matières premières de tissu sont achetées très souvent dans des magasins spécialisés. La tenue du tissu est meilleure. Un patchwork est une technique de couture qui consiste à assembler plusieurs morceaux de tissu de taille, formes et couleurs différentes pour réaliser divers types d'ouvrages. Là, nous pouvons admirer plusieurs tableaux sur ces thèmes de prédilection comme les chats, la mer, les voyages, la montagne, etc. Qui habite à Saint-André et qui nous fait des superbes pastels. On aurait envie de manger ces pommes. Oui, ils sont très, très naturels. Hein. Voilà. Donc c'est pareil, elle n'a pas amené toute sa production parce qu'on n'a pas assez de place, mais elle fait aussi de superbes peintures à l'huile. Le pastel, c'est... Pastel sec. Alors c'est de la craie. C'est de la craie, ça? La méthode, c'est de la craie. D'accord, ouais. Sur du papier légèrement émérisé, qui accroche la craie. Qui accroche la craie, pour que la craie tienne bien dessus. Puis après, on l'estompe à la main, plusieurs épaisseurs, on repasse les couleurs les unes sur les autres pour que ça devienne comme du velours. D'accord, ah oui, il y a un gros travail dessus. Un gros travail dessus. Et le résultat est quand même ah oui. très sympathique. C'est Madame Résantera, Juliette. Elle est de Namur. De Namur, oui. Et là, elle excelle dans les aquarelles. Oui, là, c'est l'aquarelle. L'aquarelle, donc c'est la peinture à l'eau. Peinture à l'eau, voilà. Peinture à l'eau. Hein, voilà. Très joli, oui. Très joli. Oui, le pastel, ça a toujours une couleur un peu fine. Là, c'est de l'aquarelle, la peinture à l'eau, mais elle le fait assez coloré. C'est oui, un peu plus coloré que l'aquarelle traditionnelle. Mais ça elle fait beaucoup de détails. Oui. De cours. Autodidacte aussi, quoi. Autodidacte. Non, mais le résultat est quand même très sympa. Oui, le canard est très réaliste, hein, avec les poussins. Hein. Elle a fait des coques splendides. Alors là, c'est Nicole Jandot, de Saint-André aussi. Elle, ça fait tout juste 2 ans qu'elle dessine. Et alors, c'est quand même très joli. Hein. C'est très joli. Elle est très très méticuleuse. Elle est en train de s'essayer à l'encre de Chine, la couleur de l'encre de Chine. Le plus bas, là, c'est légèrement en relief, là. On dirait pas que c'est en relief. Mais c'est l'encre de Chine et c'est tous les petits détails qui font que on dirait que l'arbre est devant. Ouais, c'est vrai. Hein. Ces oiseaux d'une finesse incroyable.
Et les autres aussi, c'est à l'encre de Chine? Ah non, non, là-haut c'est à l'aquarelle. Aquarelle aussi. Aquarelle, peinture à l'eau. Et en bas, là, elle s'essaye, elle en a fait d'autres, mais... C'est le premier, à l'encre de Chine, c'est que celui d'en bas. Hein. Celui d'en bas. Et après, elle va continuer à s'améliorer parce qu'il y a des encres de couleur aussi. Hein. Coloré. Ah oui, alors, ben là, il y en a des encres colorées. Donc voilà, ça fait tout juste 2 ans quoi qu'elle s'est mise au dessin et à la peinture. Et voilà, au début elle tâtonnait, mais maintenant... Le résultat est déjà très probant. Quoi. Voilà. Alors là, c'est Madame Rosse-Marie. Alors, les deux du haut, les deux du bas, c'est les deux du bas qui sont à l'encre de couleur. Ah, ceux-là, ils sont à l'encre de couleur. L'encre de couleur. Les deux autres, elle a fait des dessins, elle a mis de l'aquarelle et elle a repassé avec un stylo fin. Un stylo Esprit. Et les deux portraits du milieu, ce sont des pastels secs, comme nous. Pastels secs, oui. Voilà. À la craie, là. Ça, c'est ses essais. Ce sont des essais. Bah, pas mal réussis. C'est des essais qui sont pas mal voilà, déjà. Des petites cartes postales. Voilà. Et là, c'est le premier tableau qu'elle a fait avec nous. Bon, il y a peut-être 3 ans à peu près. 3 ans aussi qu'elle a débuté. Le résultat aussi. Voilà. Là, c'était un portrait au crayon noir. Oui. Surtout que le crayon noir, c'est pas. On dirait sa belle-fille. Le crayon noir, il faut bien saisir les ombres. Oui. Quoi. Le plus important, c'est les ombres, je crois. Non je pense qu'elle les a pas mal réussi. Oui, c'est assez réussi parce que bon, c'est. Je suis André Logier de Saint-André. J'expose depuis quelques années avec Madame Brunet, la présidente. Et j'ai pris, quand j'étais à la retraite, j'ai pris 3 ans de cours avec mon association Amicoptère, spécialement dans l'aquarelle. Et pendant ces 3 ans, j'ai pu affiner tous les petits détails que mon professeur m'avait conseillés. Et après, j'ai peint tout seul. Alors je suis un peu varié. Je suis plutôt un peu, je ne dis pas spécialisé, mais vous voyez, les visages, les rues. Alors j'essaye de, quand j'ai des motifs, soit par photo, soit comme par internet, je flash dessus. Vous voyez, là par exemple, j'ai fait la laitière, puis là j'ai flashé sur une revue du Lido. Donc je suis plutôt ancré sur l'aquarelle. J'ai fait deux peintures à l'huile qui me plaisent, mais j'opterais plutôt pour l'aquarelle qui est plus, on affine plus. Je crois avoir tout dit. Je continuerai sur ma, comme on dit, je continuerai à faire de l'aquarelle ou le reste, parce que bon, c'est vrai que c'est intéressant, et c'est un plaisir toujours d'exposer avec le Roudoulé. Roudoulé de Chamat de Saint-André-des-Alpes. Voilà. C'est pour ça que ça fait connaître les personnes et d'apprécier tout le monde qui fait de l'amateurisme dans la peinture. Nouveau venu à notre exposition, c'est Monsieur Julien Blanc qui fait ça depuis des années dans son petit coin. Et là, quand j'ai su qu'il faisait ça, je lui ai demandé d'exposer avec nous. Alors, il fait des tuiles décorées, des moulins, des lampes, avec de la résine, des tuiles, du bois. Les centonnons, il les achète, bien sûr. Une jolie crèche. Et cette magnifique lampe, c'est un morceau de bois qu'il a récolté dans le Verdon. Oui, du bois flotté qu'il a... Oui, c'est du boulot qu'il a gratté, fignolé. Qu'il a mis la valeur et en plus il a mis la lumière pour bien... Voilà, le dessous là, est magnifique. Qui permet de voir un aspect un peu différent. Quoi. Alors il a une fontaine avec de l'eau, un circuit fermé, et presque tout s'allume. Hein. Tout est prévu pour faire de la des effets de lumière qui mettent en valeur la création. Voilà. Donc
on est très content de l'accueillir. Et donc il est le beau-frère de Monsieur Coulet. Monsieur Coulet qui a créé des petits personnages avec des personnages du village avec du fer de récupération, quoi. C'est des boulons de chemin de fer. Voilà, tout à fait. Et chacun peut noter voilà, le métier de chaque œuvre créée, quoi. C'est très original. Oui, ça sort de l'ordinaire, puis c'est assez sympathique. Hein. C'est assez sympathique. Donc, ça peut s'appliquer à une autre personne qu'on connaît. Hein, ça permet une réflexion des visiteurs. De trouver la personne qui s'adapte bien à la création. À la création humoristique. C'est Madame Vert-Françoise qui peint sur verre. Oui, le nom s'adapte bien à la création. Et elle est de Varennes. Donc la méthode, c'est qu'elle fait son dessin, elle pose son verre et après elle peint le contour avec un feutre. Non, c'est spécial vert. Elle fait le contour doré ou noir pour dessiner et la couleur. C'est la peinture tout à fait spéciale. Hein. Spécifique, oui. Oui, spécifique. C'est une peinture qui tienne sur le verre qui est spécifique. Quand elle retourne, donc on ne peut rien gâcher. Elle l'encadre comme ça. Alors ça fait des couleurs extraordinaires. La peinture est à l'envers, non? Oui, elle est à l'envers du... Parce que comme elle pose son verre sur son dessin, elle peint de ce côté-là, mais elle l'encadre de l'autre. D'accord. Oui, j'avais pas saisi. Oui. Comme ça ne s'écaille pas et... Ok, d'accord. Voilà. Oui, le dessin est de l'autre côté de la vitre. De l'autre côté. D'accord. Et ça donne des couleurs vraiment... Très jolies, ouais. Très vives et alors elle décore aussi des petits objets en fait. Des verres, oui. Des cadres. Ça fait une personnalisation d'objets qui est très jolie quand même. Voilà. Et qui est unique, quoi. En plus, c'est des pièces uniques, plus ou moins. Là, c'est Madame Signan Eliane. Une locale aussi. Elle fait aussi du patchwork, mais c'est pas du tout comme l'autre dame. Hein. Oui, c'est un peu différent. Un peu différent. Voilà, elle nous a rejointes cette année, donc elle n'avait pas beaucoup de production. D'œuvres. Et puis elle ne voulait pas trop, elle n'osait pas trop. Et alors elle fait au petit point quelque chose de merveilleux. Ah oui, c'est très joli. Un point tenté, sans dessin. De là, ça fait pas mal un tableau. Ouais. Oui. On ne se doute pas que c'est quand même du fil, quoi. C'est très précis et très fin, quoi. Ah, oui. Vous travaillez sur photo ou bien sur idée? Sur photo et d'après nature. D'après nature, directement sur place, quoi. Je ne peux pas tout faire sur place. Oui, parce que des fois c'est un peu compliqué. Quand parfois il faut 2 ou 3 heures de marche pour arriver sur les lieux. Sur les lieux, oui. La photo permet d'avoir un avantage, quoi, là. De continuer. Sur les lieux, on prend la douceur, on essaie de mettre la douceur sur les lieux, et puis ensuite avec la photo, je fais le détail. Ça permet de fignoler l'œuvre, quoi. Tranquille à la maison ensuite, une fois qu'on a pris l'impression de la création, quoi. Alors, comme je suis de formation de géographe et enseignant, je fais un document, mais en même temps je veux l'arranger de façon à ce que ça donne une impression. D'accord. C'est très sympathique. Hein. C'est que des paysages par ici ou? Il y a des paysages par ici, on va Châtel de Vergance, Saint-André sur le côté nord, des paysages de l'os, enfin, de la forêt de Vacheresse, la fontaine de Saint-André, la Perrière, à l'os, un rocher au-dessus sur le chemin qui mène à Ville, au-dessus du Castillon. Le lac d'Alos au mois d'octobre. Ah oui, il est joli aussi. Ouais. Au début de matinée, alors le soleil se lève à peine.
Oui, on voit bien le... Monsieur Tempier nous explique que sa première création artistique date du collège avec son professeur de dessin. Par la suite, cette passion ne sera possible que pendant les vacances. À l'heure de la retraite, il reprend plus assidûment ses œuvres de paysage. Les tableaux présentés sont sur le territoire du Verdon sauf deux tableaux, un des Hautes-Alpes, le Queyras, et celui de la citadelle de Sisteron. Alors ici c'est Madame Anne-Marie Honorat de Liège qui réalise de merveilleux ouvrages en coton. C'est au crochet. Hein. Empesé au crochet. Avec des décors superbes. Et depuis 2 ans et demi, elle ne savait pas tenir un crayon. Et elle nous fait maintenant des dessins naïfs, mais oui, les dessins qui ont son charme. Les dessins en arrière-plan sont aussi de cette Voilà, c'est ses dessins. Odette Cullary, que nous avons invitée, elle est de Clumant. Et là, elle fait des choses magnifiques à la peinture à l'huile. C'est peinture à l'huile là-bas. Peinture à l'huile.